Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Ouais, cette guerre presque finie, ça paraît, disons, minimalement, ça paraît optimiste. Oui, bien, minimalement, d'abord, Trump a été de tous les côtés de l'enjeu ou de la stratégie depuis le début. Et hier, c'était comme une espèce de concentré dans un discours où c'est comme s'il laissait des moitiés de portes ouvertes un peu partout. Et de plus en plus, là, on commence à voir un certain pattern de Trump. Tout ce qui touche est comme mal, en politique, on dirait mal attaché. Que ce soit les tarifs, que ce soit des nominations, que ce soit des guerres. Et là, celle-là, ben, elle est un peu plus complexe parce que quand tu commences à brasser dans cette région-là, il y a d'autres choses qui finissent par vivre par elles-mêmes. Et là, on sent que clairement, l'administration Trump est dans une certaine panique. D'abord, au plan militaire, les munitions, est-ce qu'il y en aura assez? Je rappelle au passage, Mario, l'ironie suprême suivante. La raison évoquée par l'administration Trump pour ne plus donner de missiles à l'Ukraine, c'était il faut se garder ces réserves-là, éventuellement contre notre réel adversaire qui est la Chine. Cette réserve-là, elle est en train d'être décimée complètement dans la bataille en Iran. Donc, il n'y a pas le début du commencement d'une cohérence là-dedans. Et ça sent la manipulation de marché, parce que Trump est omnubilé par les marchés. Le prix du pétrole, ça vient le rattraper politiquement très, très fort. Et là, bien, en faisant des déclarations, les marchés étant un peu schizophrènes, concentrés sur l'hyper court terme. Je rappelle, c'est vrai que le baril était à 100, là, il y a 92, mais il y a une semaine ou une semaine et demie, il était à 60. Donc, tout ça pour ça, le prix de l'intervention de la première semaine vient de sortir, c'est 6 milliards. 6 milliards d'argent que les Américains n'avaient pas à dépenser là-dessus parce que le déficit est gigantissime, parce que Donald Trump veut faire des rabais en vue des prochaines élections, parce qu'on ne voudrait pas contribuer à la hausse des taux d'intérêt. Donc, à date, on cherche le début du commencement d'un vrai gain. Et en plus, tu as bien fait de le mentionner, même si les États-Unis disaient demain matin, on s'en va, c'est fini. Est-ce qu'Israël va arrêter? Ils sont engagés pas mal, ne serait-ce qu'au Liban. Ben ouais. Est-ce que l'Iran a vraiment plus de missiles et de drones? Ou il existe toujours la possibilité, c'est là la force de la politique de la terreur, que peut-être il pourrait y en avoir un, à un moment non connu, au moment où on s'en attend pas. Imaginez les pays du Golfe qui n'étaient pas très chauds à avoir les États-Unis ou brasser là, la cage à homard, ouvrir la canne de verre. Eux sont pris avec les conséquences. Et le Golfe, c'est pas que le pétrole. C'est devenu un centre, un hub aérien majeur sur la planète, avec des compagnies aériennes gigantesques, Qatar Airways, Emirates et d'autres. Et là, tous ces avions-là sont plus au sol que dans les airs. Alors, on se demande, là, qui profite de ça et faire confiance à Trump, ça coûte combien? Ouais. Les marchés le croient quand même, parce que, tu sais, hier, tu sais, il fait une déclaration, la guerre est presque finie. Je vais la qualifier de douteuse. Moi, j'ai entendu ça, j'ai fait « oups ». Alors qu'on a l'impression que dans les marchés boursiers, qui sont souvent sceptiques, puis qu'on dit qu'ils... Je sais qu'ils sont très court terme, mais ils sont souvent sceptiques, ils essayent d'anticiper la réalité. On a quand même l'impression que cette fois-ci, ils ont réagi fortement là, aux propos de Trump, comme si lui savait quelque chose ou elle arrivait à quelque chose, alors que ça me paraissait un propos un peu lancé en l'air, plutôt douteux, là. Oui, le morceau que la guerre, y a plusieurs manières de voir qu'est-ce qui impacte le prix du pétrole. Voyons deux sources majeures. D'abord, c'est le détroit d'Ormuz, évidemment. C'est comme un pipeline maritime où 20% du pétrole mondial y passe. Après ça, c'est combien de pétrole est disponible sur la planète. Et dans son discours, quelque part, là, presque de manière, je dirais, pas cachée, mais sibylline, Trump dit, et les États-Unis vont enlever certaines sanctions sur le pétrole sur certains pays. Et là, quand on analyse ça, il y en a un pays qui C'est en la bénéficie Russie. vastement, c'est la Russie. D'ailleurs, la dernière semaine, là, c'est la semaine de tous les cadeaux à Vladimir Poutine, mais en gros, la planète qui achète du pétrole a soudainement accès à plus de ressources à cause de la levée des sanctions sur le pétrole russe. Alors ça vient changer un peu l'équation offre et demande, et j'imagine que ça fait partie un peu de l'analyse des marchés, là. Ouais. Bon, cette idée que la guerre serait... Parce que
Trump n'a jamais fixé des objectifs précis, mais à un point, il avait quand même laissé entendre qu'il voulait faire tomber le régime. Je veux dire, hier, il fait une déclaration disant, ben là, la guerre, on tire à sa fin. Sauf qu'il fait ça le lendemain de la grande journée où l'Iran a désigné son nouveau guide suprême, les 88 membres de ce conseil supérieur de je sais pas quoi. Ils ont... bon, il y en a qui sont décédés, mais ils les ont remplacés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont montré que c'était fonctionnel, là, malgré tout, malgré la guerre, malgré des décès. T'sais, les gens ont été remplacés, ils sont fonctionnels, ils se sont réunis, ils se sont entendus. On nommé un nouveau guide suprême, puis un nouveau guide suprême là, qui est un peu un pied de nez aux États-Unis, là, hein, qui est un peu va te faire foutre à Donald Trump en nommant le fils de Khamenei. Je veux dire, j'essaie de comprendre comment Trump peut dire, ben là, l'Iran, là, ils sont à terre, ils sont finis, puis là, la guerre à la chèvre, quand la veille, l'Iran a posé un geste qui démontre exactement le contraire. Là. Oui, il y avait ce geste-là. Et en marge, la même journée, l'Iran qui fait une déclaration qui, moi, m'a beaucoup surprise. Et là, c'est l'Iran qui parle. On est capable de durer, de toffer, d'endurer ça 6 mois. C'est moi, ouais. Et là, c'est rare que dans un conflit, quelqu'un dit, moi, là, je suis capable de durer X temps, ce qui veut dire que X temps plus un jour, je suis plus capable. Ouais. Israël a probablement pris la nouvelle en disant, c'est très, très bien, j'ai un X sur mon calendrier, moi, je suis capable de durer ce temps-là. Mais ce qui éclate au grand jour, c'est que Donald Trump, son administration, la politique américaine, elle, 6 mois, c'est beaucoup trop long pour ses échéances. Et en gros, le message qu'a compris de ça la planète, avec Vladimir Poutine et M. Xi Jinping en tête de liste, c'est donc, durée fait que on va gagner. Et c'est surprenant que tout ça arrive dans la même journée. Israël doit se dire, attendez, ils viennent de nous dire, nous, on est capable. Imaginez, vous avez un match de hockey, puis l'autre équipe vous dit, nous, on a de l'énergie pour jouer 2 périodes. Ben, c'est très bien. Nous, on va en jouer 3, puis donc, on va gagner. Et il y a vraiment cette idée de Trump avait une lecture vénézuélienne du conflit, alors que c'est un pays avec une culture millénaire qui est infiniment plus gros, plus populeux, dans une région 1 million de fois plus complexe. Il pensait, Trump se cherche des guerres qui se règlent à coups de tweet. Ça fonctionne pas comme ça, normalement, et encore moins au Moyen-Orient. Guillaume Lavoie, merci pour ces explications. Au revoir. Un plaisir.